Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce mercredi 29 juin, que s'est-il passé? On démarre avec du tennis. Fin du premier tour de Wimbledon. Richard Gasquet s'est qualifié pour le second tour, contrairement à Arthur Hinderknecht, battu par Denis Shapovalov. Alex de Minaur, Diego Schwartzmann et Rafael Nadal se sont également qualifiés. Martin Cilic et Matteo Berrettini ont quant à eux dû se retirer en raison d'un test positif au Covid. D'ailleurs à ce sujet-là, Alizé Cornet a révélé en conférence de presse qu'il y avait eu un accord lors de Roland Garros afin de ne pas révéler les cas de Covid-19. Elle a notamment expliqué « Dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. J'ai vu des filles porter des masques parce qu'elles ne voulaient pas le refiler. » D'ailleurs, chez les féminines, Harmony Tan a créé l'exploit de sortir Serena Williams dans un match qui a duré 3h11 avec un super tie-break. Aujourd'hui a débuté le second tour. Caroline Garcia a fait sensation en éliminant Emma Raducanu. Elle sera au troisième tour, tout comme Yelena Ostapenko et Jessica Pegula. En revanche, Anna Kontaveit s'est fait éliminer. Chez les hommes, le français Quentin Halys s'est fait éliminer, tout comme Hugo Humbert, battu par Casper Ruud. Novak Djokovic, Cameron Norris et Francesco Tiafoe se sont eux aussi qualifiés pour le troisième tour. En cyclisme, hier je vous parlais de Florent Sénéchal qui participera au Tour de France puisque son coéquipier Tim Declercq a été testé positif au Covid. Eh bien l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, a dévoilé son protocole de gestion de la crise de Covid-19. La grosse information concerne le fait qu'un coureur positif mais asymptomatique ne sera pas forcément exclu de l'épreuve, alors qu'auparavant, l'organisateur pouvait retirer de sa course toute équipe dont 2 coureurs ou plus dans un délai de 7 jours présentaient des tests PCR Covid-19 positifs. Désormais, la décision d'isolement éventuel sera prise de manière collégiale par le médecin de l'équipe concernée, le médecin Covid-19 de l'épreuve et le directeur médical de l'UCI sur la base des éléments cliniques disponibles. Néanmoins, les gestes barrières sont évidemment encouragés et les tests seront renforcés. Il faudra avoir présenté un test négatif 2 jours avant le grand départ et lors des journées de repos, l'ensemble du peloton et des officiels seront testés. Enfin, des tests au sein des équipes tous les 2 à 3 jours sont fortement recommandés, mais non obligatoires. En natation, les championnats du monde à Budapest, sur les courses d'eau libre de 10 km, Aurélie Müller chez les femmes et Marc-Antoine Olivier chez les hommes ont terminé à la 4e place. Marc-Antoine Olivier a été battu à la touche par le champion olympique Florian Wellbrock pour une place sur le podium. C'est Gregorio Paltrinieri, champion du monde du 1500 mètres la semaine passée, qui a été titré. Chez les femmes, c'est la néerlandaise Sharan von Ruppendal, championne olympique de la distance en 2016, qui s'est imposée. En waterpolo, ce sont également les championnats du monde. Les Françaises ont été battues hier 17-7 par l'Italie en quart de finale et sont donc éliminées de la compétition. Elles joueront demain face à l'Espagne pour le match de la 5e à la 8e place. Les Français, eux, ne s'étaient pas qualifiés pour la compétition. Enfin en football, l'équipe de France U19 a été éliminée de l'Euro, battue en demi-finale de buts à 1 par l'Israël. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.